Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode bonus des interviews Live Your Dharma, vivre son Dharma, avec un petit changement de programme pour ce soir. J'étais censée interviewer Johanna Awakening, que vous connaissez peut-être, qui est malheureusement malade. Je vais donc interviewer à sa place. Cette interview avec Johanna sera remise un peu plus tard. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'interviewer Marjorie qui me rejoint. Tu m'envoies une demande en appuyant sur la petite caméra, Marjorie, le petit plus là. Marjorie, ouais, qui a accepté mon invitation au pied levé. Donc vraiment, merci mille fois à toi. J'ai hésité à maintenir ou pas, vu que c'était un épisode bonus, mais j'avais fait le petit compte à rebours. En story, il y avait des personnes qui avaient réservé pas leur soirée, mais bref, qui avaient prévu d'être là à 8h ce soir. Je me suis dit, allez, je maintiens. Vas-y Marjorie, normalement tu dois pouvoir... Alors attends. Ouais, normalement... J'essaye de mon côté. Hop là. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Ce mercredi soir. Ça change des dimanches soirs. Ah, te voilà. Alors, je t'entends pas encore. Faut que tu mettes ton son peut-être. Non. Ouais, ça y est. Alors j'enlève les écouteurs, ouais. Bah peut-être. Déjà Ouais, la dernière fois avec Anne-Claire, c'est ça fait les comme ça écouteurs qui aussi. nous avaient posé problème. Ouais, je t'entends par Ouais. contre pas très fort. Attends. Ah, Non, je vais augmenter mon son, ça pourrait marcher. parce que je peux pas mettre plus fort, moi, en Mais fait. c'est mon son qui Alors, est là. ouais, c'est bon là? C'est tout bon. C'est tout bon. Ouais, Ouais, ok. super. Merci. Du coup, j'étais en train de faire une petite explication de ce changement de programme. Et donc, bah, merci mille fois à toi de t'être prêté au jeu comme ça, au débeauté, sans préparation, la veille pour le lendemain. Mais très bon. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Mince, j'ai appuyé sur quoi là? Attends. Ah oui, J'ai bah, changé tu de. pas été. C'est version Mais non, Marjorie, je suis pas version été. disco. Voilà, c'est bon. Ouh là, j'avais appuyé sur l'écran. Ouais. Mais je t'en prie, je suis très contente d'être là et ouais, c'est tombé que j'avais rien ce soir, donc Génial. ouais. Génial. Ton fils est couché? À 8h? Ah non? Non, Ah non? non, Ah bon, non? bon. Joshua ne dort jamais. Ah, Non. il est entre de bonnes mains. Ouais, ouais, oui, il est avec ma mère, ouais. Oui, oui, il est entre de bonnes mains, ouais. Non, Ok, non. ok, Tes ok. enfants dorment à 8h? Ben, pas encore, mais le papa doit être en train de les coucher, ouais. Ouais, Ça ouais. existe des enfants qui dorment à 8h. Et que je dois tirer du lit à 8h, à 7h le matin pour aller à l'école. Ouais. Ouais. Ou Et même en ouais. vacances qui dorment tard. Ouais, ouais, j'ai des bonnes dormeuses. Je n'ai pas à me Ah ouais. plaindre. Ouais, bon, bah génial, Marjorie. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, ces interviews, vivre son dharma, live your dharma. L'idée, c'est vraiment d'interviewer des personnes qui, selon moi, incarnent cette expression qui est vivre son dharma, qui n'est pas une Ouais. expression forcément facile à traduire, qui peut être lourde de sens, qui peut mettre mal à l'aise, qui peut... Ouais. Et du coup, pour moi, bah, le meilleur moyen de l'expliquer, c'est par les histoires, en fait. Les histoires de ces personnes dont tu fais partie qui incarnent ça. Et donc, en mes termes à Merci. moi, évidemment, après, l'idée, c'est vraiment que tu nous donnes ta définition et puis vraiment que tu nous racontes ton histoire et où tu en es aujourd'hui. Et voilà, hein, parce qu'on est bien d'accord que c'est pas un, c'est pas une destination, c'est un chemin, en fait. Ouais. Ouais. Donc, mais voilà, donc, Merci. Déjà. vas-y. Merci de m'avoir invité Ben non, pour parler vraiment, de ça. vraiment. Avec plaisir, avec plaisir. Ben écoute, on va commencer directement. Si tu peux dire qui tu es, te présenter, mais vraiment de façon hyper libre, pas, Ouais. tu vois, forcément académique. Je suis de là, je fais de là. Vraiment Ouais. avec déjà cette énergie du dharma qui est plus
une façon d'être dans notre vérité, de vivre depuis l'espace du cœur, plus que l'espace du mental. Ouais, Et voilà, on va commencer comme ça et puis on va dérouler de c'est manière vrai que c'est le pas reste de la facile. conversation. Donc voilà, mon fils est là en fait, tu vois. Donc il m'avait Coucou, promis Joshua. qu'il viendrait pas et voilà. Et il vient comme d'habitude. Alors, me présenter, eh bien, donc Une voilà, maman, je suis donc. Marjorie, une maman, la maman de ce petit garçon qui a 5 ans que j'élève seule. Je suis coach et thérapeute holistique, donc je suis naturopathe aussi, nutrithérapeute et aromathérapeute. Joshua, chérie, si tu me fais mal. Et ça me perturbe un petit peu là. Ben Je suis oui. vraiment désolée. Ça me perturbe un petit peu. Joshua, chérie. Joshua. Joshua, mon cœur. Ouais. Si tu veux, tu peux dire bonjour par contre. Donc, je sais plus. Du coup, ça m'a complètement perturbée. Est-ce que tu as Je besoin sais de plus. prendre une minute pour le Attends, reconfier ouais, à ta maman? ouais. Ça dérange pas, merci. Non, vas-y. Je vais combler. Ben voilà. Donc, vivre son dharma, c'est ça aussi. C'est assumer son rôle pleinement. Marjorie, elle a fait ce choix d'élever son enfant toute seule. Et puis, bah ouais, c'est ça, être maman. On a affaire à un autre être humain. On n'est pas maître de tout. Et c'est OK. On n'a pas besoin d'être parfait. Et je relisais quelque chose sur le dharma que j'ai beaucoup aimé et qui disait que très souvent, même le dharma, donc encore une fois, notre raison d'être, nos missions de vie, notre pourquoi en fait, il peut même avoir tendance à se cacher dans les choses qu'on aurait tendance à cacher. C'est-à-dire les parties de nous-mêmes qu'on n'ose pas trop révéler, qui vont pas tellement avec le reste de notre personnalité, les choses qu'on fait dans notre coin tout seul. Et en fait, en tout cas, quand on est sur ce chemin d'essayer de comprendre quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux apporter au monde, et ben d'aller regarder de ce côté-là, dans ces choses dont on a honte presque, et ben ça peut être intéressant. Je faisais une petite digression en disant que tu vois, l'idée de vivre son dharma, c'était pas du tout de vivre dans un état de perfection et de lévitation tout le temps, qu'on a beau être en alignement avec soi, ça ne veut pas dire qu'on est parfait et qu'au contraire, justement, j'incitais à aller même regarder du côté de ceux dont on se cache un peu, les choses qu'on fait un peu en secret ou en douce ou dont on a un peu honte, exactement. parce que ça peut être des choses qui sont très intéressantes au contraire, quand on les met en lumière, quand on ose les assumer pleinement. Mais du coup, tu vois, ce qui vient de se passer, c'est complètement dans mon dharma, par exemple. C'est quelque chose actuellement, c'est un peu compliqué parce que, voilà, c'est aussi ma vie de maman solo, hein. C'est pas si évident que ça, c'est pas évident tous les jours, même si on a l'impression que je gère super bien. Ça, c'est quelque chose que les gens ont l'impression, tu vois, ça fait écho ce que tu dis je suis seule avec lui, je suis solopreneur, donc j'ai mon entreprise, etc. Donc en plus, bon, c'est vrai que je me challenge beaucoup puisque Joshua va pas à l'école non plus, il est en instruction en famille. Mais en fait non, c'est pas tout le temps ça. Et là, actuellement, c'est une période un peu compliquée parce que il a tendance à pas il aime pas, voilà, quand je suis là comme ça. C'est quelque chose qu'il aime pas du tout, mais en même temps, il peut pas comprendre il comprend pas ce que ça fait en fait que il sait pas comment dire. Il a pas les capacités même à 5 ans de comprendre que là j'ai besoin d'être seule, que j'ai besoin de faire mes trucs à moi, etc. C'est compliqué. Mais voilà, c'est aussi dans mon dharma ça. Complètement. Ouais. Complètement. Mais ouais, Donc, c'est pas voilà. toujours super rose le truc. On voit sur Insta les choses très très jolies, etc. Voilà, parfois c'est difficile aussi. Ouais, tu vois, ce qui me vient là, ce chemin du dharma, c'est plus un chemin de justesse intérieure, de faire des choses qui semblent justes pour nous. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est facile en fait. Et tu vois, l'autre chose qui me vient, vu qu'on part sur ce chemin de la maternité, c'est, juste pour faire un petit parallèle, c'est l'allaitement en fait. C'est quelque chose de naturel, tu pourrais dire c'est quelque chose de juste. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que c'est simple.
tu vois. Complètement. Donc, Ouais. Alors, donc il y a une subtilité comme ça tout à fait. ouais, à Mais ressentir. en fait, hein. Alors sur le côté allaitement, moi je vais pas être un bon exemple parce que pour le coup moi ça a été super facile. Ah, Et j'ai allaité, ouais, ça a été super facile. J'ai allaité ok. pendant 3 ans et demi et ça a été vraiment, j'ai pas eu de soucis. Ok. Euh, et en fait, c'était même plus facile pour moi parce que comme j'étais seule, ça on n'en parle pas souvent. On parle souvent du côté quand t'es solo avec un enfant de la difficulté. Euh, Moi, je vois aussi, il y a quand même, entre guillemets, des avantages. Hein. Il y a des choses qui sont plus faciles hein, à gérer dans la vie de tous les jours hein, quand tu es seule. Mhm, Tu es mhm. la seule à prendre la décision. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Et donc l'allaitement, pour moi, c'est quelque chose qui a été facile. Mais par exemple, le fait, dans ce que tu disais, ce que je choisis dans ma vie, parce que ça correspond vraiment à mes valeurs. Donc d'avoir cette vie comme ça, moi, je dis que je suis freedom coach parce que je travaille beaucoup sur la notion de liberté. Mhm. Et c'est quelque chose que je veux vraiment incarner dans ma vie perso et dans ma vie pro. Mais comme tu dis, c'est pas facile tous les jours. Et par exemple, le fait donc que Joshua n'aille pas à l'école. Alors, s'il a envie d'y aller, à un moment donné, il ira, bien évidemment, parce que ça, pour moi, c'est un principe. Mais pour l'instant, il n'y va pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Mais je sais que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre, ça correspond à mes valeurs profondes, mais ça peut être difficile. Et je pense que ce qui est important, c'est de pas avoir envie de faire des choses juste parce que, comment dire ça? Tu vois, si on prend ce cas de l'instruction en famille, il y a des personnes qui vont avoir envie de le faire, mais il faut savoir aussi que ça peut être difficile et que si ça peut ne pas correspondre à tout le monde en fait. Parce que parfois il y a des grandes valeurs, des grandes idées en fait, des idéaux même. On a envie d'aller vers ça, mais c'est intéressant aussi. C'est important d'être authentique avec soi-même et de se dire ouais on a envie, mais c'est super dur. Je pense que il y a ça aussi dans la notion de dharma quand même aussi, d'être authentique avec soi-même, d'être Ah, honnête. absolument. D'être authentique Mm. et du coup, d'oser toute la vulnérabilité qu'il y a avec ouais, cette authenticité, cette écoute de ses valeurs à chaque instant, parce qu'en plus, nos valeurs, ça peut changer. Souvent, on a des valeurs premières qui nous mènent, qui nous guident toute notre vie, mais Ouais, on peut aussi changer de vie, on peut aussi changer d'avis, et c'est vraiment un travail de tous les instants, cette écoute, cette écoute. complètement. Donc, Ah oui. ouais, Ouais. ouais, ok, super. Du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter sur ta présentation avant que je te pose une autre question. Bah du coup, je me suis pas vraiment présentée. Ouais, alors vas-y. Voilà. Maman. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Actuellement, on vit dans le Luberon, dans le sud de la France, entre Avignon et Aix, où je suis née. On est revenu. Ça, c'est marrant parce que je pense que ça fait partie de mon dharma quand même. J'ai passé quasiment toute ma vie à Paris. Enfin, j'y ai vécu 22 ans, donc je me sens très parisienne. Mais en même temps, je suis revenue ici en 2018, mais je me suis pas sentie, je me sens pas à ma place, je me suis jamais sentie vraiment à ma place dans cette région. C'est une région qui m'appelle quand même à chaque fois. Et je suis remontée sur Paris début 2020 et je suis revenue ici quand je suis arrivée à Paris quelques jours avant le confinement. Je venais de retrouver un appart alors que c'était très difficile et j'ai senti vraiment, enfin, je pense que j'ai eu un message en me disant non, il faut que tu t'en ailles. Et du coup, on est redescendu un peu, enfin vraiment au dernier moment, j'ai laissé mon appart, enfin bref, et on est revenu s'installer dans cette région. Donc voilà, donc je suis et je travaille essentiellement en mode comment dire sur internet, donc Ouais, par à Zoom. distance. Voilà. Et donc pour l'instant on est là, mais dans 2 semaines on part au Portugal. J'avais trouvé. Pendant quelques temps. Ouais, t'as trouvé. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas donné la réponse. Voilà. Donc on s'en va au Portugal. Donc le fait d'avoir cette vie-là, donc cette vie que je me suis créée quand même,
ça me permet, voilà, de partir avec mon fils quelque temps. Alors je sais pas, j'ai super peur, voilà, parce que c'est pas parce qu'on fait des choses qu'on a l'air très sûr comme ça. Et en fait, je suis très flippée. Je travaille beaucoup là sur mes peurs d'ailleurs, parce que ça me renvoie à des sentiments d'insécurité. Mhm. Mais en même temps, voilà, on va tester. Ouais. Ouais, on Ouais, va tester. comme dirait ma maman, qui n'est pas du tout dans le coaching et tout ça, mais Ouais. rien n'est jamais définitif. Donc en fait, Ouais, c'est ça. tu vas Mm. et puis si ça marche pas, eh ben c'est ok. Ouais, Tu ouais, retomberas sur tes pas d'une façon ou d'une autre. c'est ça. Et Alors, ouais, je sais que je vais après, pas c'est sûr. rester. Ouais, Ouais. je sais que je vais pas rester là-bas. Je pense même que ça va pas être très très long parce que bizarrement, pour en revenir justement au Dharma, le fait d'avoir pris cette décision, donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis à peu près un an. Mhm. J'ai toujours voulu aller habiter à l'étranger, et puis je me suis dit bon bah maintenant c'est bon, voilà le confinement ça m'a fait ça. Enfin là tout ce qui se passe là, je me suis dit bon c'est le moment de faire les choses que tu avais envie de faire. Et ça m'a permis de voir que en fait je pense que j'ai vraiment une mission ici en Mhm. France, vraiment. Mhm. Et je m'en étais pas nécessairement rendu compte avant. Ouais, Et je le qu'est-ce qui ressens. t'a fait, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic? Euh, En fait, si tu veux, je me demandais si euh, le fait de me mettre des challenges comme ça, j'ai besoin dans ma vie d'avoir beaucoup de challenges. Et le fait de me mettre ces challenges, je me dis, est-ce que c'est juste pour avoir des challenges ou est-ce que profondément, parce que je dois aller là-bas pour vivre des choses ou, enfin, je sais pas. Mon cerveau tourne en boucle constamment comme ça sur des questions très existentielles. Et qu'est-ce qui m'a, je sais pas trop en fait. C'est le fait que la date approche. J'ai eu toutes ces peurs qui sont arrivées, donc des peurs liées à l'insécurité. Je me suis beaucoup posé de questions là-dessus, donc savoir d'où elles venaient, etc. Pas les bloquer, surtout pas. Et je me suis dit, mais est-ce que profondément tu as envie d'aller vivre ces expériences à l'étranger, ou est-ce que c'est parce que tu vois plein de gens le faire? Parce Mhm. il y a ce genre de choses aussi, et Mhm. souvent on se compare. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup me comparer, à être beaucoup dans la dans l'enviosité, dans l'envie. On dit enviosité, je sais même plus. Dans L'envie. l'envie, ouais, dans l'envie parfois. Tu vois là, je me mets complètement à nu. Hein. Euh, et en fait, parfois je me dis, mais est-ce que, mais dans une envie qui est sympa, c'est-à-dire qui te pousse à avancer aussi. Hein. Mhm. Ouais. Euh, et en même temps, je me suis dit, bon, du coup, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai besoin d'aller parce que j'ai reçu un message qui me dit d'y aller parce que je vais vivre des choses? Ou est-ce qu'en fait, enfin bref, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte que j'avais peut-être envie d'y aller pour vivre certaines choses. Bon, après, je te dirai parce que j'ai fait le parallèle avec autre chose, et qui est lié à mon dharma, mais qu'en fait, j'ai envie d'y aller, mais je sais que ça va être juste un passage. Alors, ce qui s'est passé, qui fait que c'est lié à mon dharma, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte dernièrement que j'avais vraiment quelque chose à faire en France parce que donc je suis très impliquée dans tout ce qui est euh, lutte contre l'oppression et notamment avec l'adultisme par rapport aux enfants, donc l'oppression sur Mhm. les enfants de la part des adultes, mais l'oppression, on va dire en général, avec des choses comme tout ce qui est le colonialisme, etc. Donc moi, ça me touche profondément aussi parce que en fait, j'ai des origines d'Afrique du Nord. Donc mon grand-père était kabyle, donc arabe, algérien, et ma grand-mère juive espagnole, une de mes grand-mères. Et du coup, ça me touche encore plus. Et c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi. Et c'est tout ce qui a trait à la parentalité aussi. Et je me suis aperçue qu'en fait, en France, on était vachement en retard là-dessus. Mais même sur plein d'autres choses, hein. Tu vois, sur euh, bon, pour la petite histoire, j'ai eu mon fils toute seule. Ça, je l'ai jamais dit. C'est la première fois que je le dis sur les réseaux. Donc, j'ai fait une PMA.
Mm. Donc, moi, je suis vraiment dans le truc PMA pour toutes, puisqu'en fait, voilà, je suis allée faire une PMA en Belgique. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée tout ça parce que je me dis mais pourquoi est-ce que nous on est bloqué là-dessus sur tous ces sujets là qui sont sur tous ces sujets je sais pas on est très 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 à la traîne quand même parce que j'ai beaucoup regardé par rapport aux autres pays et même enfin tu vois pour la PMA ça existe déjà dans plein d'autres pays, ça a fait aucun problème. Mm. Le mariage c'est pareil. Et tu vois, on a quand même beaucoup de problèmes avec le racisme, l'oppression. En France, c'est des choses qui sont super difficiles. Et moi, je bénéficie d'un white passing parce qu'en fait, ça se voit pas du tout. Joshua, donc comme il est issu de PMA, bien sûr, il a ses origines, mais il est aussi à moitié danois. Donc voilà, je sais qu'en fait, on est super privilégiés, bien que j'ai vécu du racisme par rapport à mon nom. Et du coup, je me suis dit, mais attends, donc tu vas aller à l'étranger, tu vas aller vivre à l'étranger, mais est-ce que t'as pas justement quelque chose à faire dans ton pays? Puisque moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et la réponse, elle m'est apparue il y a pas super longtemps. Et je me suis dit, mais si, en fait, c'est ici que je veux faire des choses. Parce que si tout le monde va à l'étranger, parce qu'ici, même par rapport au coronavirus, tu vois, si on se casse tous à l'étranger, bah, quelque part, bah ouais, alors oui, c'est dur. C'est Ouais. clair, on peut faire des choses ailleurs. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ici, tu vois? Et puis, du coup, il y a plein de choses qui me sont venues, notamment, je manquais de gros challenges. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de créer, par exemple, pour moi, le truc, c'est l'oppression et l'éducation. Mais l'éducation, pas juste changer le modèle éducatif, l'école, hein, pas les programmes, hein, parce que ça, ils le font 10 milliards de fois, etc. Non, vraiment faire d'autres choses. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux créer une forest school, par exemple. Mm. Tu vois, des forest schools, il en existe, ça existe depuis les années 50. Il y en a, il y en a même pas 30 en France. Il y en a 2000 en Allemagne. Il y a, enfin, je sais pas, mais pour tout ce genre de choses, on est vachement à la traîne. Mais pour avoir vécu aux États-Unis, moi j'ai souvent entendu dire que tu vois ce qui arrivait aux États-Unis, en France, ça arrivait 10 ans plus tard, minimum. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Du coup, est-ce que tu dirais que toi, ton dharma, comment tu le mettrais? Parce que clairement, j'ai entendu oppression, Ouais. racisme, parentalité, éducation. Donc, est-ce que tu as, si tu devais le synthétiser en une phrase, tu dirais quoi? Parce que ça, ce serait l'ombrelle de ton dharma. Et puis ensuite, ça peut prendre différentes formes, dont créer une école, dont le coaching, Ouais. dont élever ton fils, dont... Ouais, c'est difficile. Ouais, je sais pas si j'en suis encore là, arriver à ton, synthétiser. ton C'est mon pourquoi. grand souci, hein, Ton de pourquoi. synthétiser. Mon pourquoi? Ouais. Euh, Parce que j'aspire vraiment à beaucoup plus d'équité, en fait. Mm. Et tu vois, je dis pas égalité, Mm. mais j'aspire à beaucoup plus d'équité et j'aspire surtout à. Alors, pour moi, il y a des choses que je vois dans le dev perso, dans la spiritualité, qui ne me conviennent pas, à savoir ce côté vouloir faire créer un monde où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'entend bien, etc. En fait, il y a des différences et ces différences, on peut pas les nier. Elles sont là. C'est Souvent, c'est nous aussi, et je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est nous avec nos privilèges, on a envie de gommer ces différences. Mais va le dire à quelqu'un qui les a, ces différences. Et je pense Je que toi, tu rappelle le que sais. mon mari est sénégalais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, voilà. Va Donc, dire à quelqu'un je qui est comprends. noir que on est tous égaux. Il va te dire non, mais attends, non. En fait, non. Euh, et en fait, et pareil, moi je travaille sur les différences d'un autre côté, à savoir que j'accompagne les personnes qui sont atypiques, donc neuroatypiques, donc des personnes qui sont au potentiel, donc au potentiel surdoué, hypersensible, multipotentiel, etc. Et c'est la même chose. En fait, on a, alors ouais, ok, l'école, elle va te dire qu'elle a fait l'école inclusive, alors que c'est absolument pas vrai. Il y a pas d'école inclusive en fait. Et du coup, voilà, moi j'aspire vraiment à ce qu'on soit dans un monde équitable. Il y a des personnes qui ont, et pour tout en fait. Il y a des personnes qui ont envie de vivre avec 400 euros par mois. Il y a des personnes qui ont envie de vivre avec 20 000 euros par mois. Et ben, ouais, on n'a pas les mêmes besoins. Mm. Donc, moi, ce nouveau monde dont j'entends parler, pour moi, c'est pas un nouveau monde non plus où on exclut des gens. Sinon, Mm. on fait la même chose, en fait. On va faire la même chose qui est faite actuellement. Aussi beau que soient les projets des gens. On aura beau, enfin voilà, euh,
ça, c'est vraiment mon pourquoi. C'est, j'aspire à un monde équitable. Ouais, l'équité et Ouais, l'inclusion. Et l'union. exactement. Et l'union. Ouais, mais l'union, voilà, l'union. On n'est pas fait tous pour vivre dans le minimalisme. Non. On n'en a pas besoin non plus. En fait, Tous. tu es en train de définir ce qu'est le dharma, c'est que chacun vive selon son essence, en fait, et qu'on C'est a ça. tous une unicité, quelque chose qui nous est propre, des façons de penser, d'être, Complètement. d'interagir. Et l'idée, justement, et je ne sais pas si tu as vu le premier épisode où je parlais de l'univers ou du monde comme un immense puzzle et qu'on a tous une Ouais. forme, une couleur, des dessins différents sur nous et qu'on a Complètement. tous notre place à prendre dans ce puzzle, en fait. Et qu'on n'est pas C'est ça. fait un puzzle, tu verras jamais un puzzle avec tu sais, des Mais pièces c'est ça. carrées qui sont toutes les mêmes. C'est plus un puzzle, Mais ça. complètement. Ouais. Et même dans nos domaines, je trouve qu'on va de plus en plus vers quelque chose de très lisse. Mm. C'est-à-dire que même nous, dans notre métier de coach, j'ai l'impression qu'on en arrive à avoir un peu tous le même discours. Et je m'inclus parce que je me suis entendu dire à un moment donné des trucs. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas moi, en fait. Moi, je veux avoir ma couleur, mon essence, ma personnalité. On est tous différents. Et souvent, on le fait parce qu'on a peur d'être exclu. Mm. Parce qu'on veut, on a peur de dire vraiment ce qu'on pense au plus profond, parce qu'on a peur de déplaire. Mais en fait, ouais, enfin, ouais, et surtout on a peur, voilà, d'être exclu, parce que c'est le grand truc, hein, d'être exclu. Ça, voilà, ça remonte à des millénaires et puis à nos origines, et voilà. Mais et je pense que c'est très très important c'est très important qu'on garde nos différences. Et, et, et on Et peut qu'on pas, enfin, s'assume. Et oui, qu'on s'assume, en fait, ouais. au-delà du regard des autres. Mm. Et parce que, oui, enfin, je parle pour moi, mais oui, tu as envie d'être inclus, tu as envie de faire partie de. euh, Ouais, mais en même temps, quand c'est au prix d'une partie de toi, tu vois, quand tu dois te renier un petit peu pour. mm, Ben, je pense que ça finit toujours par nous sauter à la figure un moment ou à un ouais, autre, en fait. Mais c'est vrai qu'on mais nous a complètement. tellement pas appris ça. Et puis, ben, pour avoir vécu à l'étranger, j'ai aussi ce recul sur la culture française. Oui, Et en France, c'est quand même très lisse et on nous met beaucoup dans des cases et il ne s'agirait pas que ça déborde un peu. Et enfin, moi, en plus, j'ai vraiment été éduquée comme ça. Donc, je vois tout à fait. Et qu'au contraire, ben, moi, en tout cas, mon appel d'inviter tout un chacun à vraiment être à l'écoute de soi pour trouver son dharma, c'est ça en fait, c'est d'oser ouais, assumer pleinement qui on est et de vivre sa vérité, même si elle déplaît en fait, parce qu'on n'a c'est qu'une ça. vie et que c'est la nôtre et que Ouais, si on est là, c'est qu'on a des choses à faire. oui. Et tu vois, je remarque une chose, c'est que quand on choisit de vivre différemment, en fait, on nous aide pas. Mm. Parce on te dit, et là, je prends le cas de la façon dont je vis avec mon fils, par exemple. On va te dire, bah non, c'est ton problème parce que t'as choisi de vivre comme ça. Mm. Si t'as des problèmes avec ton fils, bah t'as qu'à le mettre à l'école. Mm. Tu vois, si enfin, et tout est comme ça. Et moi, j'aspire vraiment tu vois, mon métier de coach, quand j'accompagne les personnes, c'est pour leur faire prendre conscience que je vais pas les accompagner, si j'accompagne d'autres coachs, par exemple, à ce que ces personnes-là fassent un énième programme avec les mêmes trucs, les mêmes choses. Oui, on va rien révolutionner, on est bien d'accord. Mais en même temps, j'ai vraiment envie que ces personnes-là fassent ce qu'elles ont envie d'apporter et avec leurs différences, leurs petites touches et pas et de leur dire aussi que c'est possible parce que si on est de plus en plus à vouloir avoir envie de vivre différemment, ça va être possible. Mais si on reste tous dans notre coin en train de dire bon bah ouais c'est vrai que si ben voilà moi j'ai envie de vivre comme ça mais c'est trop difficile etc. Moi je pense que si on en parle, si on si on si on se regroupe un peu par rapport à nos envies, en train de dire bah ouais moi j'ai envie par exemple je sais pas enfin je sais pas j'ai pas d'idée là mais Et créer euh, ton école, par exemple. voilà on peut avoir de l'aide en fait mais souvent je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile en tout cas moi je le vois vraiment tu vois là il y a j'ai c'est limite si tu as envie de dire que t'as des soucis
parce que on t'a appris que si toi tu sors du cadre, non, voilà, tu te débrouilles tout seul, quoi. Sinon, t'as qu'à rentrer voilà, t'as qu'à rentrer tout droit. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ces cadres, avec mais je disais rien avant parce que voilà, mais ça, je faisais quand même. Ouais, j'avais un truc tout tracé. On m'a proposé d'aller faire un MBA, j'ai refusé. Je savais que j'avais pas envie, puis voilà. Enfin, et c'était pas. Je savais profondément que c'était pas mon truc. Mais ouais. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené sur ce chemin du coaching et d'oser aller au bout de tes rêves, d'avoir un enfant toute seule, de te mettre en solopreneur, de faire l'éducation à la maison, de vouloir aller à l'étranger. Qu'est-ce qui Ouais. quand tu regardes ta vie quelques années en Ouais. arrière, est-ce que tu peux Ouais. retrouver des points marquants en fait de tout ça? Bah, en fait, je pense que j'ai toujours ressenti que j'avais quelque chose de différent. Euh, En tout cas, de façon de neuroatypique. Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire on est tous différents. Oui, on est tous différents, mais là, je parle vraiment de choses très, très spécifiques. Et du coup, comme beaucoup de personnes euh, genré féminin, en fait, on se camoufle beaucoup plus. Et moi, j'ai eu une éducation stricte, enfin voilà, avec un père très strict, etc. Et puis voilà, j'allais dans le droit chemin, même à l'école. En fait, j'étais très très apeurée. Je me souviens de ça, de mon enfance. J'ai eu une enfance très apeurée. J'avais tout le temps peur. Et du coup, j'osais pas dire. Mais je faisais quand même dans mon coin. Mais j'osais pas dire. Et en fait, ce que je faisais, je mentais beaucoup. Ça, je m'en souviens aussi. Pour pas me faire punir, parce que nous, on était très dans les punitions, etc. Et ça a un vrai impact maintenant par rapport à mon fils, tu vois. Et tout ça, c'est vraiment des choses dont j'ai énormément souffert. Et puis, j'osais pas, j'étais très timide. Donc du coup, et je me comparais beaucoup parce que, en fait, si tu veux, à l'école, j'étais brillante, on va dire. Donc on me prenait tout le temps en exemple et je détestais ça parce qu'en fait moi tu vois c'était des écoles où on disait les cancres étaient derrière et alors moi on me foutait devant là et ça je supportais pas et enfin bref et en même temps je me faisais beaucoup punir à l'école parce que je parlais tout le temps, je parle toujours tout le temps et j'avais un truc du déficit de l'attention pas détecté, je sautais partout, enfin bref j'arrivais pas à rester en place mais voilà c'était comme ça et en fait on n'arrivait pas à me canaliser, j'en ai vraiment souffert. Et du coup, après, ça a été exactement pareil pendant toute ma scolarité. Donc, une scolarité brillante, mais moi, si j'avais pas envie, quoi. Ça m'intéressait pas, en fait, parce que, si tu veux, par exemple, si on m'apprenait au lycée la géo, moi, je posais des questions et puis on me donnait jamais les réponses. Parce que, parce qu'en fait, enfin, c'était pas c'était pas des questions qu'on posait. Et du coup, je me disais mais pourquoi on va apprendre ça, enfin qu'est-ce que ça va me faire moi, enfin j'avais besoin d'aller plus loin et tu vois je me souviens en économie on t'apprenait une chose et moi je me disais mais attends si j'ai envie de faire autre chose pourquoi est-ce qu'on va m'apprendre ça, enfin ça n'avait aucun sens en fait pour moi tout ça, mais on voulait pas m'apporter de réponse et en fait du coup ça a été comme ça. Après j'avais pas envie d'aller spécialement à la fac, je l'ai fait mais j'allais quand même dans le sens du courant. Je faisais des choses, mais j'allais dans le sens du courant. Mais par exemple, si j'avais pas envie d'aller en cours, j'allais pas en cours. Et ensuite, il y a un truc par contre qui était très flagrant chez moi, c'est que je ne suis jamais arrivée à me forcer. C'est-à-dire que quand je faisais, j'ai fait plein de boulots différents. Je me lasse très vite et dès que je me lassais, par contre, je n'arrivais jamais à me forcer. C'est-à-dire que je, je, je pense que je me connais très bien, je me connaissais très bien et je savais qu'il fallait que je change. Et je pense que tout ça, enfin, j'ai connu vraiment beaucoup de moments. En fait, je me suis tellement tue dans ma vie qu'à un moment donné, je ne suis plus arrivée à me taire. Je suis plus arrivée à me dire qu'il fallait que je continue comme ça. Je vivais, donc je suis allée. C'est un peu décousu, hein, mais c'est toujours très décousu dans ma tête. En fait, j'ai eu un très grave accident de voiture aussi quand j'étais jeune, qui a un peu déterminé des choses quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai vraiment frôlé la mort. J'étais longtemps en fauteuil roulant. Enfin bref, il y a eu des personnes qui m'étaient chères qui sont mortes, etc. Et ça a été une sorte de naissance, mais je m'en apercevais pas vraiment à cette époque. Hein.
parce que j'étais très loin de tout ce qui était spiritualité. Je l'avais beaucoup, je tirais l'écart depuis très longtemps, par exemple, mais je l'avais complètement occulté à un moment donné. Et du coup, je m'étais dit, ben non, mais là, j'ai envie de partir. Moi, j'ai toujours eu envie de partir. Toujours. Et je l'ai jamais fait. Une fois parce que j'étais en couple, une fois parce que j'avais des peurs, je sais pas pourquoi, après parce que je faisais des études, après parce que j'étais encore en couple. Enfin bref. Et là, donc, en une semaine, j'ai pris mes affaires. Il faut savoir que je suis pas non plus toute jeune, donc il y avait pas Internet à cette époque. Donc j'ai pris mes affaires. Il y avait le Minitel encore. J'ai pris mes affaires en une semaine et je suis allée habiter à Paris. J'avais 23 ans. Et c'était trop génial parce que j'ai découvert Paris, c'était trop super quoi. Enfin, c'est un univers magnifique. Et là, j'ai trouvé un boulot tout de suite. Enfin, j'ai toujours été très débrouillarde, donc j'ai bossé dans la com, dans la pub, mais toujours dans des milieux où d'abord très sexistes, des milieux où il y a énormément d'oppression, où c'est très basé sur punition. Enfin, la société est basée sur la punition, sur punition récompense, mais là encore plus sur la compétitivité. Il faut écraser les autres, etc. Et moi, j'ai essayé d'entrer dans ces jeux. En fait, si tu veux, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, mais je n'arrive pas à me forcer à rentrer dans ce jeu-là. J'ai pas envie d'écraser des gens, etc. Mais par contre, si je décidais de le faire, j'y arrivais très bien, mais ça ne collait pas avec mes valeurs. Mais je savais pas ce que c'était les valeurs à cette époque. Et du coup, je pense que tout ça, ça a forgé ce que je suis maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui est oppression, je me souviens dans mes premières boîtes, à un moment donné, j'avais envie de partir et puis je sais pas ce qui s'était passé, ils voulaient me virer. Et en fait, je me souviens d'un entretien où j'avais en face de moi 3 bonhommes. J'étais jeune, hein, j'avais 24 ans ou 25 ans. Enfin bref. Et ils avaient fait tous les trucs qu'ils pouvaient faire pour me faire craquer. Et je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. En fait, j'ai toujours eu ce truc. Moi, j'ai toujours vu mon père, qui est un pervers narcissique, écrasé un peu par, voilà, ce truc comment dire, c'est par la force, en fait. Et ça, être forcé, moi, c'est quelque chose, voilà, ça, c'est pour ça aussi que je fais ça maintenant et que, et ça, je l'ai eu pendant toute ma vie, en fait. Et je me laissais beaucoup faire, enfin, comment dire, comme je ne disais pas, je me laissais pas faire, mais comme je ne disais pas, ça me faisait souffrir. Donc du coup, j'ai déclaré des maladies après, etc. Par rapport à ça. Et bon, je vais le faire rapide. Après, j'ai fait plein d'autres boulots. J'ai toujours rebondi. J'ai été décoratrice, peintre en décor. J'ai été antiquaire. J'ai eu une boutique au Puce de Saint-Ouen. J'étais attachée de direction. Enfin bref. Et à un moment donné, pourquoi j'ai eu un enfant toute seule, et ce qui a un peu fait que je suis là, la vie a fait que j'étais avec un homme qui voulait pas d'enfant, en tout cas pas avec moi, et enfin qui était beaucoup plus âgé, qui avait plus envie d'avoir des enfants. Et du coup, moi je pensais que j'avais pas envie d'enfant à un moment donné, et puis un jour je suis tombée enceinte. Et ben parce que cet homme m'avait demandé, j'ai pas eu cet enfant. Et ça a été, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un enfant. Et que même je sentais que j'étais faite pour ça. Alors que vraiment, vraiment, Perrine, je n'en voulais pas. Vraiment. Et du coup, comme il n'en voulait pas, que j'avais quand même envie d'être avec lui, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça, qu'on pouvait aller à l'étranger, enfin voilà. Et je sais pas, c'est quelque chose qui s'est fait super naturellement. En fait, je pourrais pas expliquer. Je peux pas dire que c'était profondément que je voulais un enfant seul. En fait, je dirais plutôt que c'est la vie qui m'a amenée à avoir un enfant toute seule. Mais et c'est fou parce que en fait, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai été enceinte une fois, une première fois. J'ai fait une fausse couche. Et la 5e fois quand j'y suis allée, donc je l'ai fait très naturellement en fait, moi. J'ai pas fait de fille ni rien. J'ai su que Joshua était là. Alors je sais pas, j'ai eu un message avant, mais vraiment je l'ai senti quand j'ai eu l'insémination. Et à partir de là, Joshua m'a accompagnée vraiment et il y a plein de choses qui se sont mis en branle dans ma vie. J'avais jamais pensé avant que j'allais l'élever comme ça, que j'allais aller vers cette parentalité, et je me suis vraiment révélée dans ma maternité en fait. Vraiment, ça a été quelque chose d'hyper naturel. J'ai été tellement heureuse. Enfin, pour moi, tu vois, j'étais pas fatiguée. J'étais seule, hein, pourtant, mais
je sais pas, tout roulait. J'ai fait beaucoup de choix hein, parce que j'ai divorcé, qu'est-ce que je raconte? J'ai démissionné quand j'étais enceinte, quand j'ai appris que j'ai été enceinte. Mhm. J'ai entamé des études de naturopathie que je voulais faire depuis très 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 longtemps, enceinte. Donc voilà, après je me suis débrouillée parce que j'allaitais, donc j'allais à mes cours, ma mère m'amenait mon fils, voilà, mais c'était très rigolo. Et puis et en fait cette parentalité très comment dire ce maternage proximal en fait, comme on appelle ça, ça m'est tombé dessus. J'ai fait plein de rencontres avec des gens à Paris qui proposaient ça, et pour moi c'était une évidence en fait. C'était une évidence. Et tu vois, même le fait de, de ne pas aller à l'école, en fait, si tu veux, moi, je pensais vraiment mettre mon fils à la crèche. Mais un jour, j'y suis allée. Je crois que je l'ai laissé 1 heure. Et puis, on m'a dit, quand je suis revenue le chercher, en fait, il était attaché sur un transat. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais je peux pas, en fait. Attaché. Parce que, ouais, ils sont, bah, tu sais, il avait, je sais plus quel âge, il était tout bébé, hein, mais il était attaché sur son transat pour pas qu'il. Et je me suis dit, mais non, mais moi, c'est pas ça. Moi, je faisais de la motricité libre à côté. Enfin, bon, bref. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça. Et puis, on voulait tout de suite qu'il soit vacciné. Moi, c'était pas du tout OK pour moi. Et en fait, non, j'ai pas voulu. Et de là, je me suis dit, ben, j'ai des choix à faire. Donc, j'ai choisi qu'il reste avec moi. Et il est allé plus tard dans une garderie. Mais en fait, et c'est un lien avec la Forest School. En fait, c'est à Paris, il existe 4 garderies de plein air. Je crois que ce sont les seules en France. Donc, il est allé dans une garderie de plein air, c'est-à-dire il est tout le temps dehors, été comme hiver. Mhm. Il y a juste un petit abri et ils font leur sieste dehors. Voilà, enfin, c'était vraiment génial. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Pour moi, si tu veux, je suis pas contre. En fait, j'aime pas être contre. Je suis pas contre le système, contre certaines choses, parce que je pense qu'il y a des choses vraiment très bien dans notre société. Mais en fait, j'ai vraiment besoin que ça prenne en compte les vrais besoins des enfants, les vrais besoins des humains, en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut pas demander à des parents. Enfin, moi, quand je suis arrivée à la garderie et qu'elle voulait, il pleurait, il voulait pas rester, bah, pour moi, c'est hors de question. Je pouvais pas le laisser. J'avais besoin d'être avec lui, donc je l'ai pas laissé comme ça. Enfin, bref. Mais je pense que souvent, c'est que les gens n'osent pas, en fait. Ouais. En fait, ils n'osent pas aller contre ce qu'on leur demande de faire. C'est pas qu'ils n'ont pas envie. Je pense pas. Et Ouais, puis, tu mais vois, voilà. c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, qu'est-ce qu'on nous apprend à faire quand on est maman souvent? C'est non, non, bah, il faut laisser pleurer. Mais en fait, Ouais, ça montre juste qu'on vit dans une culture qui nous habitue ouais, à ne pas nous écouter en fait ouais, et à complètement. aller contre des choses même si on sent que c'est pas bon pour nous et on fait ça depuis tout petit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de Complètement. personnes qui se retrouvent en se disant mais je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'aime, je sais Ouais, pas ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Mon c'est dharma, ça. une mission de vie, moi, mais je sais, j'ai aucune idée. Alors Mais que, exactement. Et oui, alors que c'est le système qui fait ça. Mais du coup, je trouve ça hyper beau, en fait, ton histoire, parce que tu oses aller à t'écouter, à aller toucher du doigt. Attends, on va aller voir ouais, la crèche comment c'est. Ah ben non, en fait, ça y est, maintenant j'ai vu. Non, en fait, j'en veux pas. c'est ça. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est fou parce que après, je me pose des questions, même maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Et je peux pas te le dire. Si ce n'est que je pense que ça fait partie de mon dharma, vraiment. Clairement. C'est quelque chose, je sais que j'ai quelque chose à faire là. Mm. Euh, et pour moi, c'était hors de question de faire autrement, tu vois. Mais par contre, ce que je conçois, ce que je remarquais, c'est que ça peut être difficile pour d'autres personnes. Moi, j'ai peut-être cette facilité de, même si ça me coûte, hein, de moins en moins, mais c'est pas si facile que ça de m'affirmer, de dire des choses. Mm. Même si on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, je sais que je le ferai quand même parce que je sais que je ne peux pas faire autrement. Et c'est, je ne peux pas, enfin, je peux pas, je peux Mm. pas. Ouais. Voilà. Et je sais que vous m'en voudrez et que je vois très bien que mon fils, de toute façon, ce serait pas possible pour lui. Et c'est pareil pour toute ma vie, pour tout ce qui s'est passé après, en fait. Mm. Le fait, euh, enfin, ouais, il y a plein de choses. Je sais que, et c'est pas si facile que ça parce que,
en fait, on comprend pas nécessairement parfois les choix que je fais. En plus, je viens pas du tout d'une famille qui est comme ça à la base, hein, mais mine de rien, ça les a fait quand même changer. Et puis même, moi, j'ai constamment renouvelé les personnes qui sont autour de moi. J'ai mes amis d'enfants, j'en ai plus. Mm. Enfin, les amis que j'avais à Paris, j'en ai quelques-uns encore, mais ils comprennent pas nécessairement non plus la vie que j'ai. Et voilà. Et c'est pas ce que vraiment ce que j'ai vraiment envie de transmettre aussi, c'est que il faut aider les personnes qui ont envie de faire autrement. Mhm. Parce que c'est pas facile et c'est pas, on n'a pas tous la même facilité ou la même difficulté. Mm. Mais c'est possible. En fait, vraiment, tout est possible. Mm. On peut, voilà, tout est possible. J'ai diminué par exemple, si on parle d'argent, quand j'ai eu mon fils, j'ai démissionné, j'ai diminué mon salaire par, je sais pas combien. Enfin, j'avais presque rien, vraiment. Mais je vivais à Paris, hein. Mais c'était possible. En fait, c'était des choix. Voilà, pour moi, ce qui était important, c'est d'avoir un appart et d'avoir de bien me nourrir, c'est-à-dire de me nourrir bio, etc. Enfin bref. Mais voilà, c'est des choix. Ma Mm. formation, je l'ai faite. C'est possible de faire une formation même quand on est seul. Même quand on allaite, même quand on dort avec son enfant, c'est pas parce qu'on allaite qu'on est spécialement fatigué. En fait, ça dépend vraiment des personnes et il faut se faire aider. C'est Ouais. important de voir ça, Et puis ça de se faire dépend aider. pourquoi tu fais les choses et si tu les fais Ouais, parce que tu sens que c'est ça qui est juste pour toi, c'est ça. et ben tu Ouais, trouves les ressources en fait pour y faire face. complètement. Et est-ce Ouais, que du coup, complètement. depuis que tu t'es vraiment autorisé à aller à l'écoute de ce qui faisait du sens pour toi, est-ce que, Mhm. parce que là on a plutôt parlé de ben, ce qui a été challengeant dans ta vie, mais est-ce que depuis que tu t'es lancé, voilà, t'as ton petit garçon maintenant, puis c'est rigolo, tu vois, je pensais à ça souvent, et une des questions que je pose, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé à découvrir votre dharma, mais tu vois, parfois ça peut être plus un mentor ou un coach, et toi Ouais, c'est beau parce que c'est ton fils en fait. Enfin, ouais. parmi sans doute d'autres, C'est le début. Ouais. Enfin, voilà. entre autres. Ça a commencé il y a longtemps, je pense que depuis toujours, mais mon fils a été vraiment un gros déclencheur. Et après, il y a eu pas mal de gens. J'avais tendance à vouloir faire tout toute seule. Parce que d'abord, j'étais bloquée point de vue amour, enfin cœur plutôt. Je me suis bloquée pour pas souffrir. Et j'avais tendance à, tu vois, moi j'étais très sur le yang en fait. Tu vois, j'avance parce que j'avais besoin aussi, hein. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais aussi, hein. Mhm. Euh, c'est que j'en avais besoin pour tenir, parce que voilà, il fallait que j'assume tout. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Tu me demandes n'importe quoi, enfin, tu vois, du bricolage, je sais faire, réparer, enfin, faire une vidange, je sais faire, enfin, vraiment, mais des trucs, enfin, bref. Mais à un moment donné, et je l'ai senti quand j'ai déménagé dans le sud, quand je suis revenue dans ma région d'origine, j'ai senti aussi qu'il fallait que je me fasse aider. Mhm. Parce qu'en fait, j'arrivais à un moment où j'étais quand même supra fatiguée et j'ai surtout ressenti le besoin de plus être seule. J'en avais marre d'être seule. Mhm. Parce qu'à un moment donné, on aura beau dire, on a beau être super débrouillarde, on a beau être, comment dire, indépendante, etc. On a besoin des autres en fait. Et Des êtres sociaux. mais complètement. Et là, Mhm. j'ai demandé, là, j'ai fait appel d'abord à une énergéticienne. Donc elle m'a vraiment aidée. Euh, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai commencé à faire des coachings en fait. Enfin, j'étais thérapeute, donc moi je voyais des gens et bon, ça m'aidait aussi, hein, bien évidemment. Même si je savais que je voulais pas rester thérapeute, ça a été euh, très vite. J'ai su que je voulais pas être que thérapeute, Mhm. faire que Ça des t'a aidé rendez-vous, à etc. avancer aussi. Ouais, Parce exactement, ça qu'avancer, m'a c'est aussi complètement. savoir ce qu'on veut pas. En fait, ouais, ouais, c'est ça. Alors voilà, j'ai une faculté à pas savoir je sais pas ce que je veux vraiment, la plupart du temps. C'est les choix qui me posent un problème. Mais par contre, ce que je veux pas, je le sais. Et du coup, ouais, après, je me suis faite coacher. Mhm. Voilà. Je me suis faite coacher. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, le coaching m'a amené là où je suis et à savoir vraiment, voilà, euh, à prendre en compte aussi ma différence, parce que ça, c'est vraiment ce que je transmets dans mes coachings. Prendre, prendre,
compte ces différences pour se respecter. Parce que pour moi, on peut pas avancer si on se respecte pas. Et voilà, savoir vraiment, enfin, être, comment dire, j'allais dire gentle, mais comment on dit, D'où? être, D'où? ouais, être doux avec soi-même, tu vois. Ça, moi, je savais pas le faire. Mm. Je savais pas le faire avant mon fils, en fait. Mm. J'étais pas du tout douce avec moi-même. Ouais, du tout, du tout. Mais je pense que c'est le cœur, hein, parce que j'avais fermé mon cœur à un moment donné. Et Quand tu deviens maman, ouais, ouais. Mais c'est pas nécessaire non plus, parce que pareil. En fait, c'est différent. Enfin, ouais, on revient à la même chose, hein, selon les personnes. Euh, on vit pas la maternité, c'est pareil, tu vois. Tu sais, moi, mon credo, c'est l'équilibre. Alors, je suis balance, ça fait bien. Tu vois, je trouve que souvent, on a des visions très binaires de la vie. Et ça rejoint le côté oppression, etc., hein. On est toujours là-dessus, la vision très binaire. C'est la maternité, c'est magnifique, etc. Ça te transforme, ou alors c'est le truc, oh là là, mon Dieu, c'est catastrophique. Ouais. Mais en fait, tu vois, ça peut être magnifique par moments, et puis horrible par d'autres moments. Il y a des moments supra difficiles, et en fait, moi, voilà, j'aime bien ce côté-là, voir aussi que les choses, et je pense qu'en ce moment, on en a besoin. On en a beaucoup besoin. D'avoir ce côté équilibre, d'avoir ce côté un peu douceur. Ben ouais, on n'a pas tous les mêmes avis sur tout, mais est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une société où on a tous le même avis? Je sais pas, hein. Peut-être peut-être que des personnes oui, hein. Moi perso non. Ouais, Mais bah non, ça fait partie ouais, ouais. de cette unicité. Et du coup, bah, l'unicité, elle passe par la façon de penser aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais voilà. Et du du coup, coup, est-ce que depuis que tu as l'impression d'être plus dans le flow de la vie, d'être aligné avec vraiment ces valeurs qui te portent, est-ce que tu aurais des exemples à transmettre, justement, où tu as l'impression d'être soutenu? Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et dans les quelques interviews que j'ai fait jusque-là, ça a été partagé aussi, tu sais, ces petites confirmations de la vie que oui, tu chemines au bon endroit. Joshua est de retour. Ouais, je fais de retour. Tu peux rester, Loulou, mais tu fais pas trop de... Bah, viens avec moi, oui, t'es retour, je t'ai entendu. Elle est où la Switch? Elle est en bas. En bas, dans On la n'a pas chambre. Mystère de Pékin? Non, dans la chambre, mon cœur. Non, on n'a pas Mystère de Pékin? Non, on n'a pas Mystère de Pékin. Si, derrière, tu peux aller le chercher. Ouais, mais- Excusez-moi. Hein. Si j'ai quelque chose qui me soutient, c'est ça? Ouais, en fait, des exemples de synchronicité, voilà, c'est ça, moi, que j'adore, en fait. C'est ces histoires-là qui me font... Quand tu oses, ou je sais pas, peut-être par rapport à ton choix de partir au Portugal, ou tu vois, ces moments où Mais c'est qui ma Switch? tu es sur le point de prendre une décision pas facile, ou de lâcher quelque chose, ou de te lancer, et t'oses pas, et puis pouf, t'as des petits signes, quelqu'un qui t'appelle, ah bah tiens, justement, je cherchais quelqu'un pour sous-louer mon appart au Portugal, j'en sais rien, mais... Alors, justement, par rapport au Portugal, une synchronicité, c'est que, si tu veux, moi, mon rêve, c'est de vivre dans une forêt, pas très loin. Alors, j'aime la ville aussi, hein, donc pas très loin d'une grande ville, mais dans une forêt, pas très loin de la mer, avec une rivière. Donc, tu vois, je sais, j'ai du mal à me décider souvent, donc voilà, un petit peu tout. Et je visualisais vraiment cet endroit. Et il se trouve que quand je cherchais, donc pour moi, le fait d'avoir Joshua, j'aime pas quand même partir à l'aventure comme ça, sans savoir vraiment où j'allais. En tout cas, actuellement, parce que je traverse une période un petit peu déstabilisante actuellement. Et du coup, écoute, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur un groupe au Portugal. Et il y avait une annonce, quelqu'un avait posté l'annonce d'une nana qui est là-bas, et quand j'ai vu l'endroit, elle avait mis des photos, je me suis dit waouh, mais c'est ça en fait. Et c'est exactement ça. C'est sur un grand domaine,
dans une forêt. Donc, ces personnes. Joshua, je ne sais pas. Joshua, je ne sais pas, tu l'as posé quelque part, mon cœur. Je ne sais pas, cherche-la. Tu es allé là tout à l'heure. Et en fait, c'est un immense espace de 2,7 hectares. Il y a un lac, une rivière et on est à 4 km de la mer. Alors, et l'endroit, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Et en fait, j'ai écrit à cette personne parce qu'elle cherchait des gens pour quelques mois. Et quand je lui ai écrit, elle me dit, c'était il y a pas très longtemps, hein, elle me dit en fait, là il y a quelqu'un, donc écoute, je te le redirai plus tard, mais pour l'instant c'est pris jusqu'en novembre ou je sais pas quand, et puis peut-être que la personne souhaite prolonger. Et je lui ai réécrit un message en lui disant, écoute, moi vraiment l'endroit, c'est vraiment là que j'adore cet endroit. Elle me dit bon, je te mets au top de la liste, ok. Et là, j'ai plus de nouvelles. Et puis, il y a un jour, il n'y a pas très longtemps, je me dis, il faut que je lui envoie un message. Je lui ai envoyé un message. Elle me répond quasiment tout de suite après. Elle me dit, mais c'est incroyable parce que la personne qui est là vient de me dire qu'elle devait repartir en Israël, il se trouve. Elle devait repartir. Et en fait, le truc est libre. Et elle me dit, c'est incroyable. Donc, j'ai discuté avec eux tout ça. Il y avait une autre personne, un de ses amis qui devait prendre le truc. J'ai quand même discuté avec le mari de cette dame, là, chez qui je vais. Et juste, je savais que c'était OK. Le jour d'après, ils m'ont dit, non, mais c'est bon, voilà, c'est pour toi. Et le truc, en fait, donc je sais que je vais pas rester là-bas. Mais il se trouve qu'elle m'envoie un petit message quelque temps, il y a une semaine, en me disant, écoute, quand tu vas arriver, je vais te présenter à toutes. Il y a une grande communauté à côté. Elle est coach. C'est rigolo. Elle est coach. Et je vais te présenter à mon amie qui a une école dans la forêt juste à côté. Donc j'ai trouvé ça vraiment, enfin, je sais pas. Et je me dis, je vais là-bas pour peut-être voir un petit peu, parce que il y a beaucoup plus d'écoles dans la forêt là-bas qu'en France. Alors l'école dans la forêt, j'ai d'autres idées, hein, mais et voilà, donc ouais, une belle synchronicité. Ouais, vraiment. Bon, après j'en ai plein d'autres. Hein, quand j'ai fait l'insémination avec Joshua, je savais que j'étais enceinte quand je l'ai fait et mais je savais exactement à quel ovaire, etc. Je l'ai senti physiquement dans mon corps. J'ai raconté tout à l'heure aussi, quand tu es remontée à Paris et puis tu es redescendue et c'était juste avant le confinement. En fait, je suis descendue, on est revenu le 9. Ouais. J'ai fait mon déménagement, je venais de signer un bail quand même. Hein. Je venais de signer un bail, j'avais mis 1 mois à trouver. Et en fait, maintenant, je sais que je reçois des messages. Mais en fait, si tu veux, j'ai pas envie de me dire, j'ai envie de démystifier un peu tous ces trucs. Pour moi, je reçois pas des messages style quelqu'un a choisi que moi j'allais recevoir des messages. Ouais, et c'est vraiment, je sais pas. Tout à l'heure, je suis allée chez la kinésio par exemple, et en fait, on a parlé de plein de choses et il y a eu encore plein de synchronicités, notamment sur le Portugal. Encore, elle m'a confirmé ça. Je sais pas. Il y en a tout le temps, ouais. Et je sais que je suis au bon endroit en fait. Et tout me ramène à chaque fois. Tu vois, en coaching, j'ai voulu changer à un moment donné ce que je faisais comme coaching. Et en fait, tout me ramène au coaching que je fais. Tout. Voilà. Ouais, au coaching qui te définit, qui te correspond, qui est toi, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et voilà, après, on verra ce qui va se passer, hein, mais par contre, j'ai très peur, hein. Faut le savoir. Enfin, voilà, c'est, là, j'ai des peurs de dingue. Mais je me dis que là, il faut que je le fasse. Parce qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer sympas. Il n'y a que en affrontant nos peurs qu'on peut s'en défaire, en fait, et se rendre compte, j'ai les capacités, en fait, pour faire ça. Mais complètement. Ouais. Et après, par contre, je sais que profondément, j'ai un truc à faire ici. Malgré, tu vois, en fait, depuis toujours, je me dis, mais non, moi, il me faut un pied-à-terre ici et après, je voyage. Et puis, parce que je vois des trucs, tu vois, digital nomade et tout, mais en même temps, j'ai essayé, hein. Mais c'est ça aussi, parfois, souvent, on a envie de ressembler. Et c'est humain et c'est OK. Maman, quand on aura fini, on jouera un peu au mystère de Pékin. OK.
Et en fait, on a beaucoup envie de ressembler, on a beaucoup envie parce que on voit des gens, ça nous inspire. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une inspiration. Ouais, Et ça veut tout dire inspirer. Ça veut pas dire reproduire, en fait. ouais. Et ça, c'est, ouais. Et que vivre son dharma, ça veut pas dire vivre de la même façon toute sa vie, en C'est fait. ça. Non, c'est Ouais. justement être à l'écoute de ce qui nous anime à chaque instant. Donc là, toi, en ce moment, c'est le Portugal, et puis ça durera le temps que ça durera. Et après, Ouais. je sais pas, cette rencontre avec cette femme, avec cette coach, avec l'école, Ouais. ça va t'amener peut-être vers autre chose. Et en fait, ça sera Mais toujours complètement. le chemin de ton dharma à toi, en fait. Complètement. Attends, je branche mon téléphone. Ouais. De toute façon, on va C'est bon. terminer. Comme ça, tu pourras Ouais. redonner toute ton attention à Oui, Joshua. Je pourrais jouer au mystère de Pékin. C'est pas un mystère de Donc Pékin, moi, c'est important. ouais. Et là, par exemple, ce qui se passe avec Joshua, c'est aussi les aléas, quoi. C'est vrai que, voilà, un enfant, c'est, en tout cas dans l'éducation que je veux donner, je peux pas le gérer comme une chose, en fait. Alors oui, je mets en place des choses, ça c'est clair. Mais après, il y a des moments où voilà, c'est plus compliqué. Et parfois, j'ai eu du mal avec ça, parce que on est toujours dans ce côté, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Même quand on travaille dessus, c'est pas si facile. C'est un travail de toujours, en fait. Surtout quand tu fais partie des peu nombreux qui choisissent de faire différemment. Donc, forcément, Ouais. pour le reste du groupe, c'est facile de pointer du doigt. Et toi, ça C'est ça. te demande d'assumer encore plus et d'être encore plus forte et plus droite C'est dans ça. tes bottes. Et franchement, c'est magnifique et c'est tout à ton honneur. Bah ouais, Je sais pas. même si c'est pas simple tous les jours. Non, c'est pas simple. Joshua, par contre, là, ça me fait mal mon cœur. Joshua. Du coup, est-ce que pour terminer, toi, tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui se cherche? Quel serait pour toi un bon conseil pour trouver son dharma? Ouais. Alors, un conseil vraiment, c'est de se faire aider, de se faire accompagner, peu importe. Ça peut être, voilà, en parler, mais je trouve que c'est bien de se faire accompagner. Je pense que ça va plus vite. Et ensuite, Joshua, là, ça devient désagréable. Et ensuite, de se faire confiance, en fait. De faire confiance en ses ressentis. Si on n'arrive pas, alors, c'est un peu des paroles, c'est un peu abstrait quand on dit ça, mais il y a des moyens aussi de voir ce que ça nous fait dans notre corps. Parfois, on n'arrive pas à l'analyser, mais il y a des signes dans notre corps. Ça, c'est important. Ne pas se dire, mais non, mais ça c'est rien. Ou, je pense, voilà, on a vraiment des signes physiques. Ne pas oublier aussi, voilà, que on a une âme, mais on a un corps. Donc, ne pas en oublier un des deux aussi. Non, ils font partie du même tout, en fait, avec ces couches qu'on ne voit pas, mais ils communiquent constamment. Complètement. Et c'est clair que le corps, on peut avoir tendance à le délaisser, mais il y a tellement de sagesse et tellement d'intelligence dans notre corps quand on apprend à l'écouter. C'est ça. Ouais. Et toujours et avoir son esprit critique et voilà et se remettre en question et pas rester bloqué aussi parfois sur des idées, sur des façons de voir. La vie, elle est pas, enfin c'est pas linéaire. On n'a pas tout. On n'a pas. Tu vois là par exemple, peut-être que demain, je vais déjà changer une pensée ou c'est comme ça. Je peux pas. Parfois, on dit des choses, mais après, on change d'avis et c'est chouette aussi. On peut aussi changer d'avis. Enfin, voilà. Absolument. Absolument. Ouais. Voilà. Et bon, je pourrais dire plein de choses, mais. Ouais, c'était 12 conseils en un. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas faire. Je sais pas c'est le truc. Non, mais c'était parfait. Mais oui, c'est important en tout cas c'est pour ça que j'aime bien cette image de parasol du dharma et de grandes valeurs et de grands pourquoi, mais de rappeler que ça peut prendre plein de formes différentes et c'est ok en fait. C'est ok. Ouais. En fait, c'est ça, voilà. Tant que ça sonne juste dans le corps à l'instant T, quoi. Et à l'instant T d'après et à l'instant T d'après.
Oui. Ouais. Et il y a un truc aussi, je trouve, c'est euh, parfois ne pas rester bloqué sur certaines idées et se dire que les personnes qui sont en face de nous, elles ont leur vérité, elles ont leur façon de voir les choses, et que nous, on a notre réalité, notre vérité, mais c'est la nôtre, et que voilà. En fait, c'est la communication à la clé, hein. C'est être, ouais, ça fait Communication un peu, intérieure et puis ouais, communication avec les autres. c'est ça. Ouais. Ça fait un peu peace and love, Mais non, mais c'est voilà. tellement, pour moi, c'est tellement des basiques, mais qu'on a oublié, quoi. Ouais, c'est ça. Tellement important. Oui, Ouais. ouais. Et surtout dans nos sociétés, tu vois, j'en reviens un peu toujours à ça, où on est quand même vachement privilégié. Et tu vois, essayer de voir ça quand même à travers ce prisme-là. Se rappeler que Salon de coiffure, non, qu'est-ce qu'il fait? il met un casque anti-bruit. Un casque. Oh non. Oh, J'ai des filles, moi, tu vois, je pense brosse, salon de coiffure. Ouais. Bon, moi j'aurais adoré avoir un enfant qui En tout cas, Joshua, il a l'air plein de vie et plein de il a l'air quoi? Il a l'air Il a l'air plein de vie et plein de joie. Si tu veux, t'es pas très loin, on n'est pas très loin, si tu veux, il peut venir en vacances de temps en temps chez toi. Écoute, on va organiser. Ouais. Attends, non, Joshua, j'entends pas mon cœur. Ouais. Non, j'entends pas, chérie. Merci. Joshua. Merci beaucoup, Marjorie, en tout cas, de ce temps. Ouais. De montrer que oui, voilà, vivre son dharma et d'aller au bout de ses rêves, c'est pas forcément simple tous les jours, mais ça se fait. Et plein de bonnes choses pour le Portugal. Et j'ai hâte. Ouais, merci beaucoup. Merci en tout cas merci de m'avoir invité. Et ouais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et voilà, j'espère que ça aura inspiré ou donné des idées à certaines personnes. Et j'en suis sûre. Voilà. J'en suis sûre. Ouais. Merci Marjorie. Salut Joshua. Merci. À bientôt. Belle soirée. Ciao, ciao. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Bon ben voilà, c'était un épisode pas comme les autres, mais c'est ça aussi l'idée de ces interviews, c'est de montrer à quel point vivre son dharma, c'est pas réservé à juste une poignée, c'est réservé à tout le monde et ça peut prendre 1001 formes surtout. Donc je vais interviewer des personnes qui sont très inspirantes et qui ont plein de sagesse à transmettre, mais j'ai aussi à cœur d'interviewer des personnes auprès de qui c'est plus facile de se retrouver, d'avoir l'impression peut-être de ressembler. Et voilà, afin que vous réalisiez que c'est possible pour vous aussi. Merci beaucoup. Toujours la même chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message personnel. Et puis, on se retrouve dimanche avec Mélissa qui est là. Je la vois. Enfin, je ne sais pas si elle est encore là. En tout cas, encore un bel échange à venir. Donc, merci beaucoup d'être au rendez-vous et à dimanche soir. Au revoir tout le monde.